Quand j'étais en fac de psycho, on avait des cours pour apprendre à éclaircir notre projet professionnel. Et je me souviens, la première année, on était à peu près une dizaine, une quinzaine de personnes dans ce groupe. Et on devait donc raconter notre projet professionnel, ce qu'on voulait faire après la fac de psycho. Et je me souviens qu'il y avait, à l'époque, il y avait eu à peu près 3 nanas, si je me souviens bien, dans ce cours, qui racontaient qu'elles souhaitaient bosser en milieu carcéral. Et au départ, je m'étais dit, c'est hyper original, c'est même courageux, c'est génial qu'il y ait des gens qui veuillent comme ça bosser avec des prisonniers. D'autant plus que c'était pas pour les diagnostiquer, c'était vraiment pour les soigner. Et après, j'en ai reparlé un petit peu avec des camarades à moi dans la fac, et je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas original, et qu'en fait, il y avait beaucoup de nanas qui expliquaient qu'elles voulaient bosser en milieu carcéral. Alors, j'ai un peu laissé cette piste de réflexion de côté pendant plusieurs années, et dernièrement, je suis tombé sur des articles qui parlaient de tueurs en série. Et ça m'a choqué, j'ai été choqué de constater qu'en fait, des tueurs en série comme Ted Bundy, Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer, Charles Manson et plein d'autres étaient en fait de véritables tombeurs pour les femmes. Ces hommes-là recevaient des dizaines de lettres d'amour par jour. Ils avaient des demandes en mariage une fois qu'ils étaient incarcérés. Il y en a plein qui se sont mariés juste avant leur exécution. Hein. Ted Bundy s'est marié avant d'être exécuté. Et en fait, donc ces hommes-là avaient un véritable fan club. Et ils ont même toujours un véritable fan club. Il suffit de regarder dans les vidéos YouTube qui parlent, dans les vidéos documentaires de ces tueurs en série. Regardez les commentaires sous la vidéo et vous allez voir, vous allez être choqués de constater à quel point les nanas sont en fait fascinées et plus que fascinées, attirées sexuellement par ces hommes-là en fait. Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout aux États-Unis. Je suis tombé sur un article Vice, c'est un journal qui s'appelle Vice, qui parlait de ce phénomène, comme quoi des adolescentes des adolescentes qui se revendiquent féministes, c'est important de le noter, vont sur des groupes Twitter pour partager leur amour des tueurs en série. Donc elles mettent des photos et puis elles commentent, elles racontent leurs histoires, etc. D'ailleurs, ces hommes-là ne sont ni riches, ni forcément beaux, sauf quelques exceptions comme Richard Ramirez qui était réputé pour être très beau. Mais si vous regardez bien, Ted Bundy par exemple n'est pas si beau que ça, il n'est pas laid. Mais ce qui le rendait si attractif, c'était aussi le fait qu'il parlait très bien, qu'il avait une bonne intelligence verbale. C'est même lui d'ailleurs qui s'est défendu durant son procès. Et il y a beaucoup de tueurs en série qui, malgré le fait qu'ils soient laids, comme Henry Lee Lucas, qui n'ont pas échappé à leur fan club, à leurs demandes de mariage et à leurs lettres d'amour quotidiennes. I know that he's a nice person because I've met him and I know. He's convicted of 13 murders. I know. But he's really a nice guy. Alors c'est sûr, hein, c'est écœurant de voir ces femmes qui sont attirées par les serial killers, par les tueurs en série. Mais essayons de comprendre ce phénomène de manière la plus objective possible, sans aucun jugement. Donc évidemment, cela ne concerne pas toutes les femmes, hein, je préfère préciser. Je ne généralise pas, toutes les femmes ne sont pas attirées par les tueurs en série. Donc si vous êtes une spectatrice de cette vidéo, ça ne sert à rien de mettre un commentaire pour me dire que vous n'êtes pas concerné. Et deuxièmement, je tiens à préciser que ces femmes attirées par les tueurs en série ne sont ni malades ni inadaptées socialement. Puisque quand on regarde les anecdotes, voire même les histoires des femmes qui tombent amoureuses de ces prisonniers et de ces tueurs en série, ce sont pour la grande majorité des femmes qui sont avocates. On a des infirmières, des juges, des avocates, etc. Quand on demande à ces femmes comment est-ce qu'elles expliquent leur attirance pour les tueurs en série, la première raison qu'elles vont donner, l'une des principales raisons qu'elles vont donner, c'est l'instinct maternel. En fait, elles ont cette empathie, c'est un peu le côté sombre de l'empathie, c'est d'être capable de vouloir soigner un prédateur, de vouloir soigner un monstre. En fait, elles voient derrière, au-delà de l'image du monstre, elles voient le petit garçon qui a besoin d'amour et qui, au final, si il avait reçu l'amour de cette femme-là, aurait pu ne pas commettre de crime. La vérité, c'est que la plupart des femmes sont attirées par les hommes dangereux, les hommes agressifs, les hommes violents, les hommes qui en fait sont craints par les autres hommes, les prédateurs. Et c'est d'ailleurs pas anodin que des films comme Pirates des Caraïbes ou Twilight aient un tel succès auprès des jeunes filles, des adolescentes. Parce que vous avez là des prédateurs
Vous avez un pirate et un vampire, le pirate qui terrorise des marins et un vampire qui bouffe des autres êtres humains. Donc forcément, ce sont des êtres humains qui font peur, ce sont des monstres, en fait, des prédateurs qui font peur aux autres êtres humains. Donc en fait, les femmes recherchent du danger, mais sans les conséquences négatives qui vont avec. Ce que j'appelle du danger Disneyland. Et c'est typiquement le cas avec Pirates des Caraïbes et Twilight. Ce sont des hommes qui sont dangereux, mais ils sont toujours gentils avec la fille, évidemment. Et c'est exactement le même principe avec la prison, avec le tueur en série. Elles ont face à elles un prédateur, un tueur, mais elles savent très bien qu'avec elles, ils ne vont pas se comporter de cette manière-là. Et puisqu'elles sont, sous les barreaux, donc en fait le mec ne peut pas s'en prendre physiquement à la femme qu'il a avec lui. Alors comment passer à côté des théories évolutionnistes lorsqu'on veut expliquer les différences de comportement sexuel entre les hommes et les femmes, les préférences sexuelles? Et l'avantage de la psycho-évolutionniste, c'est que c'est toujours la même logique en fait. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est notamment le 5e pilier de la psycho-évolutionniste, c'est de dire que notre cerveau n'est pas adapté à l'époque dans laquelle on vit. Notre cerveau est adapté à l'époque paléolithique. C'est ce qu'on appelle le mismatch. Et l'exemple le plus courant qu'ils donnent dans les articles de psycho-évolutionnistes, c'est de dire que durant l'époque paléolithique, les humains qui avaient cette préférence pour le goût du sucre avaient plus de chances de survivre. Ça avait une réelle fonction adaptative qui aujourd'hui n'existe plus. Donc on avait des comportements qui nous ont permis de survivre à l'époque, qui sont ancrés dans nos gènes, qu'on a encore aujourd'hui, des préférences qu'on a encore aujourd'hui, mais qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Et ça, c'est également le cas dans les comportements amoureux, dans la séduction. Et là où je veux en venir, c'est que les femmes aujourd'hui sont attirées par des hommes qui avaient une réelle fonction adaptative à l'époque, des hommes qui pouvaient leur apporter plus de nourriture, leur apporter la calorie, comme disent certains. Et les femmes qui choisissaient ces hommes-là, les bons chasseurs en l'occurrence, les hommes agressifs, les hommes dominants, les hommes violents même, ces femmes-là avaient plus de chances de voir leur progéniture grandir en bonne santé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tuer du mammouth, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une bonne dose de sang-froid, il faut avoir de la violence, il faut être violent, il faut être agressif. Et ces hommes qui donc allaient tuer le mammouth, qui allaient tuer du smilodon, là, des tigres à dents de sable, pour tuer ces prédateurs-là, il fallait soi-même être un prédateur. Et ces hommes-là, comme ils rapportaient la nourriture, qui rapportaient la nourriture pour la tribu, mais ils étaient bien plus respectés, c'était les hommes les plus respectés au sein de la tribu, et c'était probablement à ces hommes-là que l'on donnait les femmes. Quoi qu'il en soit, les femmes qui choisissaient ces hommes-là avaient plus de chances donc de voir, comme je disais, d'avoir des enfants en bonne santé, et donc de voir leurs enfants transmettre à nouveau, de voir leurs enfants survivre et transmettre leurs gènes, et notamment ce gène de cette préférence sexuelle-là. Donc gardez bien à l'esprit que même si notre environnement a changé, même si aujourd'hui les femmes n'ont plus besoin de chasseurs, elles sont indépendantes, elles sont toujours programmées pour être attirées par des hommes agressifs, des hommes dominants, des hommes qui sont capables de rapporter de la nourriture à la maison. Alors évidemment, je vous incite surtout pas à devenir des tueurs en série pour plaire aux femmes, c'est absolument pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de commencer à montrer la partie sombre des comportements amoureux, le peu que je puisse montrer, puisque encore une fois, je peux pas développer au maximum ce genre de sujet, parce que je tiens à rester sur YouTube. C'est pour ça que j'arrête pas de dire venez sur le club, parce qu'au moins sur le club, on est libéré, on n'a pas de contraintes. Et je voulais aussi vous montrer avec cette vidéo que ce qu'on appelle amour, en fait, n'a absolument rien de beau ou de merveilleux. Ce qu'on appelle amour n'obéit qu'à ses propres lois, n'obéit pas à notre système de valeurs de bon, mauvais. L'amour est chaotique, et s'il n'est pas réfréné, encadré dans des lois et des institutions et de la morale, alors il peut amener à la destruction d'une civilisation. Are you in love? Pour plus de contenu interdit, donc je vous invite encore une fois à rejoindre le club pour aller encore plus loin sur ce genre de sujet. Et si vous souhaitez faire une formation avec moi, je vous invite à aller sur le site internet, faire une demande de formation. Voilà, à bientôt les gars.